Hello, c'est Kouchadé. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, bon complètement à l'arrache, c'était pas du tout prévu. Je sais même pas si vous allez bien m'entendre, mais en fait, je reçois beaucoup de notifs, je suis en train de faire mon NEET. Donc je fais mes 10 000 pas par jour. Et je check toujours mes messages Insta, un petit peu à ce moment-là, quand c'est plus calme, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours la même question. Moi, je suis en horaire décalé. Est-ce que je peux perdre du gras? Comment je dois manger? Alors, je suis complètement d'accord que les soignantes, vous avez... Quand je dis les soignantes, bon, il y a les infirmières, oui, mais pas que. L'ensemble des soignantes. Vous avez des horaires en décalé. Et parfois, c'est hyper difficile pour vous de gérer les fringales, les nuits, le stress, la bouffe émotionnelle, la bouffe tout court, enfin tout. Et du coup, je voulais faire une petite vidéo pour vous donner des exemples de comment manger, par exemple, quand on est de nuit, ou comment manger quand on est en repos. Est-ce qu'on doit, par exemple, garder un rythme de jour même quand on est de nuit? Bah non, déjà, si t'es de nuit, tu prends un rythme de nuit. Tu manges la nuit, parce que bon, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de jour ne pas manger le jour? Voilà. Est-ce qu'on doit manger des glucides, par exemple? Bien sûr, c'est ton carburant. Donc tu mets bien de l'essence dans ta voiture avant de partir au travail. Bah c'est pareil pour toi. Il faut manger des glucides à chaque repas. Et même si c'est la nuit, bah on s'en fout complètement que ce soit la nuit ou pas. Il faut que tu manges, en fait, tu prennes le temps. Ou si tu n'as pas le temps, il faut que tu optes pour des petites collations ultra rapides. Par exemple comme une compote de pommes, super rapide, une banane, une pomme, quelque chose de super rapide. Et je te parle pas des madeleines ou des crêpes à 4h du mat. Parce qu'à 3h, 4h du mat, il y a un sacré coup de barre qui est là. Et en général, c'est là où on se dit, oh, on va manger un peu. Ouais, on va manger un peu pour se requinquer, se donner un peu d'énergie. Bah là, à ce moment-là, tu peux prendre ta compote. Et pas, s'il te plaît, de conneries. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu travailles de nuit que tu grossis. C'est parce que tu ne manges pas bien la nuit que tu grossis, que tu as des fringales et que tu vas contre la volonté de ton corps. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu dis « Oh là, je sais plus quelle heure il est, je suis trop fatiguée, je veux pas déjeuner. » Et si tu déjeunes, donc il y a ceux qui ne déjeunent pas. Ensuite, il y a ceux qui déjeunent, mais comme les enfants, c'est-à-dire cacao, céréales. Donc c'est pas un petit déjeuner d'adulte. On est adulte, nous ne mangeons pas comme des enfants. Donc soit tu peux manger du sucré, soit tu peux manger du salé, mais comme un adulte. Donc si je te demande pas de faire des recettes élaborées qui te prennent 4 heures, hein, pas du tout. Tu peux tout à fait faire vraiment des trucs qui prennent 4 minutes. Tu casses 2 œufs, une tartine, un kiwi, c'est fini, un thé, c'est fini. Hein. Et ton estomac, il t'en remerciera, tu dormiras beaucoup mieux, tu auras un sommeil un petit peu plus réparateur que si t'as rien dans le ventre. Enfin voilà. Il faut optimiser vraiment la nourriture quand t'alternes comme ça, ou que t'as des longues journées, ou t'es d'astreinte. C'est vraiment hyper important. Déjà que les nuits sont... le sommeil est complètement décousu. Parfois, ça crée du jet lag, comme si on était en jet lag, etc. Si tu manges pas bien, t'auras jamais la force de t'entraîner. Et du coup, c'est pour ça que tu te dis, mais moi, je peux pas perdre de gras parce que du coup, je peux pas m'entraîner. Tu ne peux pas t'entraîner parce qu'en fait, tu manges pas assez bien. Et du coup, tu n'as pas assez d'énergie pour pouvoir le faire. Mais si tu manges bien, si tu règles ton écosystème au niveau alimentaire, du coup, tu n'as plus de fringales. Imagine, tu n'as plus de fringales. Trop bien. Donc du coup, tu prends moins de poids, tu stabilises. Mais du coup, tu vas mieux dormir. Tu dormiras mieux, donc tu pourras forcément avoir plus d'énergie pour aller t'entraîner. Et si tu t'entraînes, qu'est-ce que ça va faire? Tu vas perdre du gras. Enfin, il faut encore avoir la bonne intensité, etc. Mais si déjà tu arrives à régler ton alimentation, comprendre en fait ton écosystème, que quand tu travailles de nuit ou quand tu es en jour décalé ou quand... Enfin, tu peux pas avoir le même rythme qu'une secrétaire, tu vois. C'est pas possible. Donc prends sur toi des petites collations rapides, même des barres de céréales par exemple, qui sont adaptées à toi. Et si tu veux savoir réellement qu'est-ce qui est adapté à toi, bah
tu demandes tout simplement, soit tu m'envoies un DM sur Insta, soit tu regardes un petit peu sur internet, tu regardes ce que tu peux trouver, mais il te faut une bouffe d'adulte. Et si tu peux mettre de l'avoine, du boulgour, des choses comme ça qui vont favoriser ton sommeil lors de tes retours de garde, franchement c'est pépite. Essaye et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Mais en tout cas, vraiment, il y a plein de choses à faire pour améliorer ton alimentation quand tu es en horaire décalé. Et en fait, c'est ce qui va te permettre, une fois que c'est réglé, c'est ce qui va te permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie, avoir un sommeil réparateur et faire d'autres choses. Là, tu dois juste travailler, être flingué et peut-être même avoir des douleurs. Donc en fait, pour régler tout ça, l'alimentation et l'entraînement. Mais si tu manges déjà pas bien, tu dors pas bien, tu vas pas avoir assez d'énergie pour aller t'entraîner. Ça te paraît le bout du monde pour t'entraîner. Et quand tu t'entraînes, quand tu as la force d'aller t'entraîner, il n'y a pas de résultat. Donc tu te décourages, tu fais le yo-yo, c'est horrible pour toi. Bon, en fait, c'est horrible parce qu'il n'y a rien qui est réglé. Donc ce que moi, je peux te conseiller réellement, c'est déjà adapter ton rythme alimentaire à ton rythme, ton job. Tu vois, c'est vraiment la règle numéro 1. Après, d'avoir toujours des petits encas ultra rapides sur toi pour éviter de manger des madeleines ou des conneries de ce genre. Des petits trucs que tu peux glisser dans tes poches. Et après, une fois que tu as rééquilibré un petit peu tout ça, tu peux retourner à l'entraînement, que ce soit en salle ou à la maison, peu importe. Mais opter pour des séances qui sont ultra faites pour toi. Ne tourne pas en rond. Si tu vas me faire du hit, des conneries comme ça, des vidéos YouTube, t'arriveras pas, tu vas te démotiver, tu vas me dire c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est juste que tu prends pas les bonnes décisions pour toi. C'est comme si, je sais pas, tu voulais courir un marathon et tu t'entraînes à faire du sprint, tu vois. Ah, c'est pas que t'arrives pas, c'est juste que c'est pas du tout adapté pour toi. Le jour du marathon, tu vas pas être bien. Bah c'est pareil, là tu fais une course après ta silhouette, après perte de gras, etc. Mais si tu mets pas en place les bonnes actions, bah malheureusement tu vas courir longtemps. Donc la clé quand on est soignant, c'est réellement, mais vraiment pour de vrai, d'adapter à ton rythme de vie. Ça veut pas dire être contraindre et sa famille, du coup je mange pas un repas en famille, je dois manger autre chose que ma famille. Pas du tout, pas du tout. C'est juste que tu dois adapter à ton rythme. Tu peux faire même du back cooking par exemple. Moi je sais que je suis pas trop fan de ça, mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien, donc c'est très bien. Mais vraiment, tant que tout n'est pas adapté à toi, tu vas courir après quelque chose et tu vas croire que ça fonctionne pas pour toi, alors qu'en fait ça fonctionnerait très bien. Bref, dis-moi en commentaire comment tu te sens aujourd'hui et si tu travailles de nuit, ce que tu manges la nuit. J'espère que cette petite vidéo complètement improvisée au milieu des champs t'a plu. Dis-moi un petit peu où tu en es. Ça me fera très plaisir de savoir un petit peu ce que toi tu mets en place ou ce que tu as mis en place pour réussir. Et au plaisir de refaire une vidéo très vite. Ciao.